Depuis plusieurs mois, nous vivons une crise qui remet en question nos habitudes et nos modes de vie. La période que nous vivons est douloureuse. Les effets de la crise sanitaire, sociale, économique se font durement ressentir. C'est une période d'incertitude qui est synonyme d'inquiétude et de peur. Mais nous ne sommes pas les premiers à affronter une période de crise qui vient questionner le sens de nos vies. Déjà, dans la Bible, le peuple de Dieu est confronté à de multiples crises. Vous savez, ces moments où les événements souvent douloureux semblent remettre en cause la fidélité de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Pensons simplement à la crise qu'a provoquée l'arrestation du Christ et sa mort sur la croix auprès de ceux et celles qui l'avaient suivi avec enthousiasme pendant 3 années. Tout prenait fin brutalement. L'espérance qu'avait fait naître le Christ était anéantie. Les disciples d'Emmaüs, d'ailleurs, s'en font l'écho auprès de cet homme qui les rejoint sur le chemin. Nous espérions qu'il allait délivrer Israël. Vous connaissez la suite. Tandis que cet homme leur explique les Écritures, le cœur des disciples se réchauffe. Arrivés à l'auberge, à la fraction du pain, ils reconnaissent en lui le Christ et repartent aussitôt annoncer joyeusement la bonne nouvelle de sa résurrection. Il y a là, je pense, de précieuses indications pour vivre notre carême en ce temps de crise. Écoutez la parole de Dieu pour que grandisse notre foi. Convertir nos cœurs pour qu'ils deviennent brûlants d'amour. Accueillir le Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Porter la bonne nouvelle de la résurrection à ceux et celles que nous rencontrons. Durant ce temps de carême, de multiples propositions vous seront faites pour prendre, parfois seul, parfois à plusieurs, ce chemin d'espérance, de foi et de charité. Chaque semaine, je vous inviterai plus particulièrement à franchir une étape. Pour l'heure, en ce mercredi des cendres, entrons dans ce carême en demandant la grâce qu'il soit une chance pour nous, pour nos familles, nos communautés et notre monde.